Salut à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier tuto sur le contre-amorti. Donc évidemment, si vous n'avez pas vu les autres, je vous invite à les voir peut-être après ce tuto-là pour les travailler dans l'ordre. Puisqu'aujourd'hui, on va voir le dernier point clé qui est un peu plus un détail, mais qui va vous aider à être beaucoup plus à l'aise au filet et même de manière générale sur le terrain. C'est quelque chose à quoi on ne pense pas souvent, mais pour vous l'illustrer, je vais vous montrer un petit peu l'opposé extrême de ce qu'il faudrait faire. Voilà, en gros, vous l'avez bien vu, j'ai mis la main dans la poche. Alors, bon, même en essayant de pas très bien jouer, j'y arrive quand même, mais bon, ça c'est un détail. Mais dans une situation réelle de jeu, bah voilà, si j'ai le bras qui est en bas, le bras non raquette qui est en bas, bah, automatiquement, en fait, ça va induire un déséquilibre au niveau du corps et un manque de tonicité et de jeu d'angle. Si vous vous souvenez, le point clé qu'on a vu sur le déplacement pour le contre-amorti, il faut un bon jeu d'angle. Et donc, si vous avez un bras qui est le long du corps, ben l'autre bras automatiquement va avoir tendance à équilibrer et donc à rester aussi le long du corps. Donc c'est très important de penser à votre bras équilibrateur, le bras non raquette, qui va vous permettre d'avoir une posture vraiment beaucoup plus agile, beaucoup plus alerte, pour pouvoir vraiment en fait garder de la vivacité sur vos déplacements, de l'agilité et du coup en plus bon jeu d'angle au niveau du haut du corps pour pouvoir aller chercher le volant beaucoup plus facilement. Et pour ça, ça passe par vraiment cette habitude de préparer toujours, pendant le déplacement déjà, le fait de lever les bras et de préparer vos bras pour aller frapper le volant, dès le déplacement. Donc en gros, vous êtes en position d'attente, à chaque fois que vous partez, hop, tout de suite, j'équilibre, hop, j'équilibre. Et le fait de prendre l'habitude de faire les deux, ça va vous permettre de prendre de l'amplitude, de rester plus équilibré et de pouvoir être aussi plus relâché parce que vous aurez une posture globale beaucoup plus adaptée pour toutes les frappes. Voilà, c'était le dernier tuto pour les contre-amortis. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez envie que j'aborde d'autres thématiques particulières dans les prochaines vidéos. Et puis, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt.